Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FEICOM, Banque des communes, et ICLE Afrique, le plus grand réseau mondial de gouvernements locaux et régionaux engagés pour le développement durable, ont signé à Yaoundé une convention cadre de partenariat. L'intérêt de la convention qu'on a signée avec le FEICOM, c'est de pouvoir travailler plus en collaboration concernant l'accès au financement de l'adaptation au changement climatique au niveau local, donc pour les collectivités territoriales décentralisées. Donc nous allons travailler sur des outils concrets, nous allons collaborer notamment pour développer des pipelines de projets et un guichet climat qui peuvent permettre à des collectivités territoriales décentralisées d'accéder plus facilement au financement pour le changement climatique, parce que l'un des gros problèmes de l'accès au financement du changement climatique, c'est que souvent les collectivités territoriales, alors déjà, manquent de capacité, de connaissances pour pouvoir accéder à ces financements, mais aussi leurs projets n'ont pas une taille suffisante pour pouvoir intéresser les financements qui existent pour le climat. Et une idée serait de potentiellement regrouper un peu les projets qui sont un peu similaires dans différentes collectivités et qui puissent être soumis ensuite de manière regroupée pour des financements, pour pouvoir obtenir des financements au niveau international. Cet accord de partenariat a été rendu possible parce que les deux institutions partagent une vision commune, celle d'un développement local durable, inclusif, résilient et respectueux des équilibres environnementaux au service des citoyennes et citoyens du Cameroun. Je pense qu'une des choses qui peut être faite, c'est d'avoir des intermédiaires. J'évoque des médiateurs de connaissances au niveau du Cameroun, mais aussi des organisations internationales qui peuvent appuyer et accompagner les collectivités territoriales à développer des idées de projets pour qu'ils puissent arriver jusqu'à l'étape de développer un projet qui est bancable. Et pour ça, il existe des mécanismes qu'on appelle des facilités de préparation de projet, que certaines organisations, comme ICLE Afrique, comme le Gap Fund, proposent pour pouvoir accompagner les collectivités territoriales à développer des idées de projets climat qui sont pertinentes, qu'on estime intéressantes, et qu'on puisse les accompagner dans les premières étapes donc de préfaisabilité, etc., de soumission à des organismes qui peuvent aider aussi dans toutes ces étapes qui précèdent la soumission à des acteurs, des partenaires financiers qui peuvent directement financer la mise en œuvre des projets. Le Cameroun est particulièrement affecté par les fortes pluies et les inondations, les vagues de chaleur extrêmes, les variations de la pluviométrie, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière et les glissements de terrain. Avec pour conséquence le stress hydrique, les problèmes de santé, la diminution de la productivité agricole, la migration climatique, l'effondrement de l'économie. On note des impacts négatifs sur les moyens de subsistance, des logements précaires et des taux élevés de chômage et de pauvreté. S'adapter au changement climatique est donc une priorité au Cameroun et pour plus d'efficacité, l'action climatique et la transition écologique doivent partir des territoires. 80% des financements de l'action climatique pour le Cameroun
sont pour l'État et que donc le reste, il y en a très peu qui vont directement aux collectivités territoriales. Or, les collectivités territoriales sont les premières touchées par le changement climatique. Et ils connaissent leur terrain, ils connaissent leur population, leur communauté locale, leur écosystème, leurs infrastructures. Et donc, il faudrait que l'État les accompagne pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir accéder au financement. ICLE Afrique est reconnue dans le monde comme une organisation qui accompagne les municipalités du monde entier dans non seulement la structuration de leurs projets, la recherche d'un financement et bien d'autres. Je pense que cette convention permettra réellement de mieux renforcer ce travail et que le fait que ICLE, compte tenu de son expérience et de ses compétences et également le FECOM, travaillant ensemble dans ce sens, ça permettra réellement de booster, on va dire, ces actions au niveau des municipalités. On espère donc qu'on pourra avoir des fruits bien d'ici peu. Le financement vert disponible doit servir à renforcer les capacités locales et accompagner les CTD dans la formulation des projets d'adaptation au changement climatique sensibles au genre, bancables et ancrés dans la réalité de leurs besoins. La commune doit savoir dans son plan climat quels sont concrètement les principaux risques climatiques auxquels elle est impactée et quels sont même les secteurs et les principaux acteurs impactés par ces changements climatiques. Et à partir de cela, quelles sont les actions qu'elle peut mener sur la base de ce diagnostic climatique de sa municipalité, afin donc de rendre les communautés et la commune tout entière résilientes face à ces éléments-là. Via le projet Bridge, cofinancé par le CRDI canadien et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, sont créées des passerelles entre innovation, financement climatique et équité sociale. La commune de Chang a une bonne expérience du financement vert. Le crédit carbone est né de la notion de pollueur-payeur. Il y a des gens qui créent les déchets. Ils ne sont pas en capacité d'aller les récupérer. Il y en a qui travaillent pour que ces déchets ne perturbent pas la biodiversité. Et c'est dans cette perspective que la ville des Champs s'est inscrite, dès le départ, en quantifiant ces déchets, en les caractérisant et en mettant sur pied ce que nous appelons un circuit de leur collecte. C'est ça. Lorsque nous avons quantifié, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, on avait des éléments, des informations qu'on appelle aujourd'hui des data, qui ont permis à ce que nous puissions aller créer une décharge. Parce qu'une collectivité doit avoir une décharge. Lorsque vous collectez les déchets, vous les amenez où? Si vous les laissez au point A, sans qu'il y ait une décharge, après ils seront au point B, après au point C, et on va tourner en rond. Donc la quantification permet donc de dimensionner la construction de la décharge, où vous êtes censé aller enfouir le déchet. Mais comme nous avons caractérisé notre déchet, nous nous sommes rendus compte qu'on avait 80% de la matière organique, donc biodégradable. Cela nous a inspirés. On a donc décidé de valoriser cette matière organique. Et lorsque vous la valorisez, en réalité, ce que vous voyez comme fumée, lorsque vous retournez les tas pour les maturer en vue d'obtenir du compost, c'est du méthane. Donc on ne l'enterre pas ce méthane. Ça fait qu'on lutte donc contre les gaz à effet de serre. Et par voie de conséquent, on est payé pour ça. C'est ça le crédit carbone. C'est quand même 50 000 € par an, c'est pas rien. Alors ça signifie que dans la perspective d'assainir, vous finissez par créer une économie circulaire. Ceux qui sont là pour précollecter, collecter, ceux qui sont là pour transporter, ceux qui sont là pour valoriser, ceux qui sont là pour commercialiser, et vous avez donc cette économie circulaire. Et la commune vit. Ça permet de créer des emplois. Les 2 plateformes de la commune, c'est 100 jeunes. Et ces 100 jeunes permettent d'avoir des revenus. La localité de Fokoué dans la Ménois, qui a souffert d'un glissement de terrain l'an dernier, s'est bien outillée pour solliciter le financement vert. On n'a donc pas d'argent, c'est une commune rurale pauvre.
Et on a assisté impuissant aux effets du changement climatique. Des villages détruits, 111 habitations complètement détruites, des champs, des animaux, tout. La pauvreté s'est davantage installée chez nous. 5-6 villages ont été impactés, dont un complètement rasé. Quand vous arrivez à Bandung, vous êtes sur une plage. Sur une plage. Qu'est-ce que je peux faire? À la suite de ça, je me suis dit, il faut quand même élaborer une cartographie des zones à risque. Ça, c'est ce que nous pouvons faire avec le petit budget que nous avons. Nous avons élaboré cette cartographie des zones à risque. Et le travail que nous faisons, c'est la sensibilisation des populations qui sont dans ces zones à risque. Nous avons eu beaucoup de chance de ne pas avoir de morts parce que la population, voyant la fureur des eaux arriver, la forte pluie avait eu lieu ce jour-là en journée. Ils ont eu le temps de fuir, d'aller se réfugier sur les montagnes, dans les lieux un peu sûrs. Mais pour tout le reste, tout a été emporté, les naissances, tout a été emporté des maisons. Nous sensibilisons, nous ne pouvons que sensibiliser. Avec cette cartographie des zones à risque que nous avons en main maintenant, on rencontre les populations. C'est pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Bandung et à Ndundé pour leur parler des difficultés liées à l'environnement et pour leur présenter l'appui que le gouvernement a donné, parce que le gouvernement n'est pas resté sensible face à cette catastrophe. Le MINAT est descendu avec des appuis, le MINEPAT à travers le projet filet sociaux pour les situations de catastrophe est descendu sur le terrain pour permettre à ces familles-là pour donner des petits moyens rudimentaires pour leur permettre, des rudimentaires que nous apprécions, vraiment, eu égard aux difficultés que traverse notre pays également avec toutes ces guerres, que nous apprécions. Question que l'État dise non, on est avec vous, on est sensible, nous sommes dans notre rôle régalien. Donc la semaine dernière, jeudi et vendredi, quand j'étais à Bandung et à Ndundé, ça a été une occasion davantage de sensibiliser les populations pour dire le petit appui que l'État a donné à travers les filets sociaux. Et nous disons un très très grand merci au gouvernement, notamment au MINEPAT et puis au ministre des Travaux publics qui nous ont et qui nous soutiennent beaucoup depuis le début de cette catastrophe. Le MINAT a été le précurseur dans son rôle de venir en aide aux populations qui font face à de tels événements imprévisibles et malheureux. Donc on finance pour qu'ils laissent les villages et qu'ils aillent s'installer ailleurs. Nous espérons que nos conseils, notre cri de cœur pourront les amener à comprendre et à laisser ces territoires qui sont dangereux. Les régions et communes du Cameroun savent donc qu'elles peuvent bénéficier d'une assistance concrète et technique à l'identification, au montage et à la valorisation de leurs projets de transition écologique en lien avec le guichet climat du FEICOM et d'autres sources internationales de financement.